Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end. Week-end du 19 et 20 mars 2022, les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Ne forcez pas la lecture, ça ne vous parle pas, parce qu'il y aura des messages pour vous d'une autre manière, à un autre moment. Et nous démarrons avec un premier message du petit oracle des anges, qui nous parle pour ce week-end de pensée globale. Vous avez été encouragé à déployer vos ailes. Pensez à sortir des sentiers battus. Vous êtes un citoyen du monde. Ouvrez votre regard. Imaginez le monde à l'intérieur de votre cœur. Embrassez-le. Entourez-le d'amour. Que cela soit et cela sera. C'est une belle prière au monde entier, ça. Second message. Avec l'oracle Histoire de sorcière, on nous parle de larmes de tristesse et de joie. C'est étonnant, hein? Pensée globale, larmes de tristesse et de joie. Certains luttent avec certaines incohérences de la vie, culpabilisent de pouvoir être heureux quand le reste du monde va mal ou quelque chose d'assez... vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi l'idée que vous êtes en train de vous remettre d'une grande peine et vous êtes en train de retrouver un petit peu de lumière, de joie, de légèreté. Les beaux jours qui arrivent, le printemps, qui vous redonne du peps. Avec le Radiant White Spirit Tarot, à la coupe, on a l'étoile. Ouais, il y a l'espoir, il y a la prière. Et beaucoup de douceur, de bienveillance avec l'impératrice. L'envie de nourrir ce monde, de prendre soin de la terre. Il y a vraiment cette notion de bienveillance, de douceur. Ouais, 9 de denier, jugement. L'envie de se sentir bien, de renaître, de divulguer un nouveau son de trompette, hein, de diffuser une parole de douceur, d'amour, de bienveillance. Alors, nous avons l'As de bâton, le 8 de bâton et le 6 de bâton, que du bâton. Le challenge, c'est la lune, la force, le 5 de denier, et le résultat, le 8 de coupe. On a un nouveau commencement, une nouvelle passion, un nouveau travail, un nouvel hobby, quelque chose de... une étincelle qui redonne du peps. L'As de bâton, pour moi, c'est un petit peu une carte de phénix. C'est un petit peu l'idée de retrouver de l'entrain, de se remettre debout. 8 de bâton, il y a du déplacement avec le 6 de bâton. Pour certains, vous vous déplacez ce week-end, vous découvrez de nouvelles activités, vous vous déplacez pour une visite, pour aller voir quelqu'un, une conférence, ouais, il peut y avoir du monde ici. On peut voir du monde, une sortie où il y a du monde. Il y a des discussions autour de pouvoir peut-être, de réussite, de pouvoir, de renommée. Il y a l'idée de sortir d'une illusion, d'un brouillard, d'une confusion et de donner du sens, de donner de l'espoir, de partager, d'aider. Il y a une notion d'entraide ce week-end. Voyons voir. Sur l'étoile, les amoureux. Il y a l'idée d'amour, d'aimer, mais c'est pas d'un point de vue individuel. L'étoile, on est à nu, on est authentique, on est vrai, on se met à nu. On n'a pas peur de se montrer tel qu'on est. Ça peut être un amour inconditionnel, ça peut être la foi, ça peut être vos prières. Demander de l'aide à votre ange gardien, votre bonne étoile. Certains cherchent une direction ici. Prie ou comme ça, c'est entendu? Ok, poursuivons. Ouh, as de bâton, as de denier, as de coupe. 3 as, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a un nouveau commencement ici. Une nouvelle rencontre, un nouveau commencement, un coup de pouce. Il y a quelque chose. Ouais, une grosse transformation ici. Une grosse transformation, une aide, un soutien. Il se passe quelque chose en début de week-end.
Vous faites quelque chose. Vous faites bouger quelque chose en vous. On a des discussions, des actions par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. Et l'envie d'un nouveau départ. D'en finir d'un conflit et... Ouais. Ok, vous avez bousculé quelque chose en vous cette semaine, au travail ou dans votre communication avec un patron, quelque chose comme ça. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est réglé, hein. Que vous en ayez conscience ou pas, que ce soit énergétique, que ce soit en train de se manifester. Il y a l'idée d'évolution et d'avoir brisé la glace, brisé un tabou, brisé quelque chose qui vous enfermait dans votre tour. Hmm. Bon, on peut avoir beaucoup de discussions autour de l'actualité. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que la chaîne n'a pas cette vocation-là, mais on peut voir effectivement beaucoup de discussions concernant ce qu'on peut voir actuellement dans les médias ou des choses comme ça, ce qu'on peut entendre. Ce week-end, on a besoin de s'apaiser l'esprit, de lâcher trop de réflexion, trop de confusion et se faire du bien. J'ai l'as de coupe qui revient. Il y a l'idée d'entraide, hein. Il y a l'idée de personnes qui prennent une autre direction par rapport à l'état d'esprit. J'ai une question d'état d'esprit, d'immobilier, d'argent, de travail. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui vous traversent l'esprit ce week-end. Et j'ai l'impression qu'on veut faire table rase du passé et repartir sur de nouvelles bases. Et ces nouvelles bases, ce sont des as. Donc, quelque chose qui s'écroule complètement. Il n'y a plus rien. Vous avez été au bout. Et une fois que vous en êtes là, hop, vous grimpez d'un étage. Vous montez une marche. Il y a une évolution en fait. Il y a une évolution qui vous amène à plus d'équilibre, de patience, de bienveillance, de bonté, de générosité, de gestion, meilleure gestion. Toujours une question de temps. Ouais, il y a l'idée d'un nouveau départ. Encore une, et je passe au 77. Rendez-vous, nouvelle rencontre. Je ne sais pas c'est quoi cet événement bouleversant avec la Maison Dieu, vous en parlez. Et il y a un coup de pouce du destin ici. J'ai un rendez-vous, une rencontre, ou comme ça va dans la direction de votre évolution. Ça va dans la direction de vos prières, de vos souhaits, de vos envies. Il y a quelque chose de juste, d'équilibré. Quelque chose qui est inversé. Ouais, il y a une rencontre. Dis donc. J'ai une rencontre et un lien sacré, un lien d'amour, ou comme ça. On parle d'envie, de projet, de souhait, de réussite, d'avancement, de voyage, de déménagement. Quelque chose qui ne fonctionnait pas précédemment. On a été au bout du cycle et on évolue. Mais le challenge, ça reste toujours d'accepter d'avancer avec l'incertain et de trouver la sérénité, d'aller au-delà des peurs ou quelque chose de cet ordre-là. On a la maison, on a le cadeau, on a la lumière. Oh, Pifly. Non, je te bloque. On a la transformation en challenge, la sérénité en force et l'engagement, le lien, le contrat. Faut être deux pour danser le tango. Je sais pas comment on dit en français, it takes two to tango. Il y a une question ici de lumière qui est faite, il y a un cadeau, il y a de la stabilité, il y a un habitat, une maison, quelque chose comme ça. Et il y a la sérénité qui revient par rapport à l'argent, à la capacité financière ou à vos envies, vos souhaits de stabilité. Vous pourriez avoir un cadeau du destin ici. Ouais.
Quelque chose qui arrive de manière inattendue, une offre pour un appartement, une maison, un lieu. Et ça pourrait arriver de manière assez soudaine. De manière soudaine, ouais. Et ça va vous apporter de la sérénité. Je sais pas c'est quoi cette rencontre, mais ça sent très très bon. C'est un nouveau commencement, mais c'est un challenge en même temps. Ouais. J'ai quelqu'un qui tourne le dos à l'idée de notoriété ou, si vous voulez, d'apparence, de vouloir plaire à tout le monde, qui a été au bout de ce cycle de vouloir plaire à tout, absolument à tout le monde, et qui se ressente sur lui ou sur elle ou sur sa vie privée. Vous voyez? Il y a l'étoile comme ça, c'est vraiment cette notion de briller, d'être apprécié par tout le monde comme ça. Sauf qu'avec les amoureux, ça crée une confusion dans une relation ici. Et j'ai quelqu'un qui a tourné le dos, qui a renoncé à quelque chose pour pouvoir réussir ailleurs. Renoncer, ouais, beaucoup d'intelligence, de finesse d'esprit ici, pour pouvoir concrétiser un projet, un nouveau projet. Comme si quelqu'un refaisait sa vie ailleurs. Donc il y a des au revoir, il y a l'idée de se rendre compte que le lieu précédent, les amis précédents ou comme ça, ben, certains ne restent pas. C'est un petit peu le choc de se rendre compte que ben, il y a des personnes qui ne communiquent plus, qui ne donnent plus de nouvelles, qui ne s'intéressent plus, parce que vous avez changé quelque chose, vous avez renoncé à quelque chose de flamboyant comme ça pour, euh, pour vous concentrer sur quelque chose de plus intime, qui a plus de sens pour vous en fait. Mais les apparences, le monde dans lequel on vit fait que bah, certaines personnes se désintéressent de vous et de vos centres d'intérêt parce que c'est pas, ce ne sont pas les leurs. J'ai des communications, des échanges qui sont là, qui arrivent comme un déclic. Hmm. C'est peut-être professionnel, hein. C'est peut-être une offre professionnelle. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous avez coupé avec quelque chose ici, ou vous coupez avec quelque chose, vous prenez de la distance avec quelque chose où ça va très très vite, très effervescent, c'est un petit peu too much. Et cette distance, ce repos, cette réflexion que vous avez, aller au bout d'un cycle et de prendre une décision ferme ici, ça vous amène à beaucoup de lumière. Ça vous amène à une nouvelle offre ici. C'est le printemps, hein, c'est là, hein. Ouais. Vous lâchez prise avec le brouillard, le mental, votre prison personnelle, hein, des croyances autour de quelque chose qui est très conflictuel, de l'ordre de l'autosabotage aussi. Ok. L'espoir, c'est d'avancer dans l'inconnu en ayant une foi aveugle, que vous êtes protégé, en sécurité. J'ai l'idée d'avancer à l'aveugle. Ouais, c'est un petit peu une initiation, ça. Vous savez, comme si vous aviez les yeux bandés, mais que vous découvrez une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir, peut-être, vous voyez, plus spirituelle, plus énergétique, que vous pouviez voir au-delà d'un bandeau. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, quelque chose comme ça. C'est le renard qui dit ça au petit prince. On a des communications hein, en résultat. Quelqu'un qui partage une injustice, quelqu'un qui partage l'idée que il y a eu quelque chose de faussé dans le passé. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, une communication avec quelqu'un que vous connaissez, une expérience que vous partagez avec quelqu'un. Et c'est vraiment lié à un coup de pouce du destin ici, hein. Il y a un coup de pouce du destin ici. J'ai un retour de communication, pas nécessairement sentimental, hein, pas nécessairement avec une personne de cœur, hein, parce que l'engagement, ça peut être de la fraternité, ça peut être amical, ça peut être professionnel ou comme ça. Il peut y avoir des discussions autour d'un retour à l'emploi, d'engagement, de responsabilité, de quelque chose de cet ordre-là. J'en mets une dernière et je conclus. Hmm. Ah, il y a l'idée d'avancement.
Il y a l'idée d'avancement et d'un contrat, d'un engagement, de document ici, ou d'une rencontre qui pourrait mener à un lieu, à l'acquisition d'un bien matériel, d'un bien immobilier, de l'obtention de clés ou de quelque chose de cet ordre-là. Un lieu où vous avez déjà été, où vous êtes déjà rendu. Conclusion avec les portes de l'intuition, nous avons la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré et la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et en dos de deck, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a un lâcher-prise par rapport à des obsessions ou des croyances comme ça. Et ça amène des nouvelles, ça amène un revirement de situation et de nouvelles possibilités. Il y a vraiment de très jolies cartes derrière. Quelle que soit votre situation, on voit que vous prenez une direction qui est juste, équilibrée, qui vous apporte, vous amène à quelque chose de très concret. Comme si vous fermiez une porte pour en ouvrir une nouvelle, une porte qui a du sens, où derrière il y a l'idée de lumière, de destin, de quelque chose de riche et abondant, mais qui n'est pas nécessairement dans les apparences et la matière, c'est plus profond que ça, c'est plus global. Ça, c'est pour le général, les amis. Je vais passer au sentimental si vous nous quittez ici. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien, vos encouragements. Merci de liker la vidéo, de me laisser un gentil commentaire. Et merci également de vous abonner, ce n'est pas encore fait, que vous appréciez le contenu. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche qui apparaît. Merci et à tout de suite pour le sentimental. J'ai pris l'oracle des miroirs pour ce week-end qui nous parle d'argent, qui nous parle d'échec, qui nous parle de distance. Ouais. Pour certains d'entre vous, il est question d'avoir déménagé ou d'être sur le point de déménager. C'est comme s'il y a cette notion d'un lieu où il y a beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de richesse, et vous prenez une autre direction. Ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même goût. Il y a quelque chose qui se modifie dans votre état d'esprit ici, et qui vous donne envie d'autre chose, envie d'ailleurs ou comme ça. Et en prenant la distance, ici, vous vous rendez compte qu'il y a des pions qui tombent. Il y a sur le jeu, sur votre échiquier, il y a des pions qui tombent. Il y a des personnes qui ne restent pas, ou il y a des personnes qui vous font la guerre et qui perdent, ou il y a un truc, vous voyez ce que je veux dire, stratégique autour de l'argent, les richesses du monde, ou quelque chose comme ça. Ça peut être des discussions de famille, ça peut être beaucoup de choses. On voit l'héritage, on voit le patrimoine, la femme et la loi. C'est peut-être une croyance, peut-être vous venez d'un milieu tellement modeste que pour vous, vous étiez très loin de l'idée d'un jour pouvoir vous sentir en sécurité d'un point de vue financier matériel. Il y a un coup de pouce ici avec la loi, quelque chose qui s'engage, qui se concrétise, quelque chose qui est dit aussi, une vérité. On a un rapport équilibré, on a des valeurs ici qui ressortent. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Miroir magnétique. Ouais. Il y a comme une offre, une opportunité ici. J'ai l'idée de correspondance, de mail, de régler quelque chose de financier, de mettre en place un projet, de faire des recherches sur Internet, de communiquer, de chercher des conseils. Et c'est par rapport à financier matériel, patrimoine, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Il y a l'idée de communication, quelqu'un qui a envie de beaucoup de richesses, mais dès qu'il s'agit d'une relation comme ça et qu'il s'agit d'être concret, la personne peut être un petit peu fuyante en fait, vous voyez. Elle ne veut pas mettre d'argent dans des choses qu'elle estime futiles. Ouais.
Il y a un rêve, une illusion par rapport à la richesse. Tranquillité. J'ai une notion de victoire qui ressort en se protégeant d'un environnement ici. On peut avoir le mea culpa d'une famille. Hein. On peut avoir le mea culpa d'une famille qui sous-estimait un des partenaires. Hein, parce qu'on ne vient pas du même milieu, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, parce que vous voyez, des choses comme ça, on n'a pas la même éducation. Mais il y a l'idée d'un mea culpa pour certains d'entre vous. Certaines personnes reconnaissent avoir été injustes ou élitistes, matérialistes ou comme ça. Vous avoir accusé, quelqu'un a accusé, comme si on vous avait accusé de mais tu rêves mon petit bonhomme, tu rêves, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie ou comme ça. Mais peut-être vous êtes éloigné comme ça d'une famille, d'une belle famille, et vous réalisez vos projets, vos envies. Et à force de temps, ben, ça cloue le bec à certaines personnes. Après, c'est pas méchant quand je dis ça. Hein. C'est juste que ça fait partie de l'humain, en fait, de critiquer, de parler beaucoup, de remplir sa vie de la vie des autres quand on n'a pas envie de s'occuper de la sienne. J'ai quelque chose qui se passe à distance, un accord, une négociation comme ça. Ça peut être un coup de pouce du destin, ça peut être une offre que vous trouvez par hasard et qui, comme si c'était un investissement mais alternatif. Par exemple, je sais pas moi, si par exemple si vous vouliez investir dans un bien immobilier, ce serait pas une vente traditionnelle, ça pourrait être une vente un petit peu via un bouquet, un viager ou un leasing, ou vous voyez quelque chose d'alternatif. Parce que le truc traditionnel ne fonctionne pas. Mais il y a une autre voie. Je sens une personne âgée qui rentre en compte. Une personne d'un certain âge. Waouh. En acceptant votre vulnérabilité, votre fragilité, votre instabilité, vous attirez à vous des discussions qui vous comblent, qui vous apportent de la joie ou comme ça. Vous déculpabilisez de quelque chose qui tournait en boucle dans votre vie, d'un truc assez karmique. Et c'est pas mal du tout. Parce que j'ai quelqu'un ou comme si on acceptait votre instabilité, comme si on acceptait quelque chose de très fragile en vous et on fait la paix avec ça. Ouais. Vous êtes différent ou différente. Il y a vraiment l'idée de vous sortez du lot, vous faites pas comme les autres, vous pensez pas comme les autres, vous ressentez pas comme les autres. Euh, et du coup, vous gênez, vous dérangez ou quelque chose comme ça. On vous accuse, on cherche à vous rappeler que combien vous êtes différent, donc en dessous, hein, toujours. Hein. Il y a un retournement de situation ici. Hein. Il y a un retournement de situation. On vous observe et j'ai un mea culpa d'une famille. J'ai un mea culpa d'une famille ou de l'idée de votre histoire de famille ou comme ça. Vous prenez de la hauteur, vous changez quelque chose. Vous changez quelque chose ici. Et pour un foyer, une maison, un mariage, une union, un couple ou comme ça, il y a... Vous voyez, on se protège. On protège des énergies tierces, des personnes autour qui cherchent à déstabiliser et à rendre quelqu'un immature et qui empêchent quelqu'un de s'investir dans une relation. Mais c'est aussi la responsabilité de cette personne hein, de prendre conscience que on avait une personne qui était un petit peu immature dans le sens c'est les autres qui... C'est les autres qui... Toujours l'extérieur. Quoi qu'il en soit. Pour certains, vous poursuivez votre route. On vous voit poursuivre votre route. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et vous retrouvez la paix de l'esprit, vous poursuivez votre route.
Même si ça prend du temps, vous y arriverez. Je sais pas pourquoi, c'est quoi votre projet ou comme ça, mais ouais. Il vaut être seul que mal accompagné. Et j'ai un truc de famille ici qui s'arrange. Avec une ouverture, une proposition comme ça. Ça peut être un problème d'héritage, hein, ça peut être un problème de restitution de biens ou de vente ou comme ça. Mm. Après, vous me direz, parce que j'ai l'idée d'un changement de cap, hein, de quelqu'un qui se protège maintenant, qui se protège soit par la loi, par rapport à une relation passée, par un problème financier, quelqu'un qui se protège d'une situation ici pour pouvoir avancer dans sa vie, qui se sent fragile, qui se sent instable comme ça, mais il y aura une solution. Avec le changement de saison comme ça, mais quelqu'un doit bouger, doit reconstruire sa vie, ou en tout cas il y a un choix comme ça. C'est vraiment à travers les valeurs du couple et des projets de vie, hein. Il y avait comme un mensonge, une illusion précédemment. Ouais. Vous pourriez apprendre ici que quelqu'un se sépare ou alors tout simplement à nouveau une question d'héritage ou un truc qui tombe comme ça d'un coup, hein, de manière surprenante, inattendue. J'ai l'impression d'un mea culpa ou de quelqu'un qui veut se faire pardonner ou d'une offre qui arrive comme ça de manière tout à fait improbable. Et on vous sent vraiment vous éloigner d'énergies tierces, d'énergies qui sont malveillantes, pour vous engager dans ce que vous désirez, même si vous êtes un peu marginal, si vous sortez du cadre ou comme ça. Il y a quelque chose qui est très concret ici pour une relation. Il y a une ouverture, mais il y a une porte à fermer. Parce qu'un environnement où on se brûle les ailes, on a envie de s'en éloigner. Ça a pris du temps, mais il y a un compromis qui est trouvé là-haut. Peut-être du soutien de la famille ou comme ça, d'une énergie masculine, d'un homme ou qui vous aide à régler quelque chose ou à tourner une page ou quelque chose comme ça. Voilà les amis, ce que j'ai pour ce week-end. J'espère que ça vous parle. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.